Dans le cadre d'une grande diversité, les scientifiques se limitent alors à l'étude d'un échantillon de plus petite taille. On peut estimer la biodiversité par différentes techniques. On peut piéger les êtres vivants ou les observer directement. On peut récolter des organismes entiers ou simplement leurs cellules, voire même leur ADN. La récolte achevée, il va falloir déterminer les espèces et déterminer le nombre de ces espèces. Des techniques telles que le zooscan, le flowcam, la PCR vont permettre de donner un nom aux espèces trouvées. Les individus échantillonnés vont permettre d'estimer la richesse spécifique de l'écosystème, c'est-à-dire le nombre d'espèces différentes qu'il compose. Également l'abondance ou l'effectif de la population par la méthode de capture, marquage et recapture. Enfin, la fréquence d'un caractère donné au sein de cette même population. Vu le faible effectif de l'échantillon étudié, rien ne garantit que la fréquence observée reflète fidèlement la proportion réelle du caractère étudié. On utilise alors l'intervalle de confiance pour estimer la proportion réelle. Lorsque l'on dispose d'un échantillon, on peut estimer s'il est ou n'est pas représentatif de l'ensemble de la population à laquelle appartient cet échantillon. Pour cela, on calcule l'intervalle de fluctuation dans lequel l'indice de confiance est de 95%. Created using Powtoon.